Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les complexes. On considère donc ici une application f définie par f de z égale z plus module de z, quel que soit z complexe. Objectif, déterminer donc l'ensemble des images par cette application et l'ensemble de définitions c'est C, donc c'est l'image de C par l'application f. Donc quels sont les complexes atteints par cette application? Alors des petites remarques, qu'est-ce que c'est que cette application? Si on prend par exemple z réel, on prend z réel, autrement dit z est égal à A avec A réel, donc c'est A plus IB, mais B égale à 0, eh bien f de z, c'est donc A plus le module de z, c'est-à-dire plus la valeur absolue de A. Donc ici, eh bien, ça montre quelque chose d'assez intéressant, ça. C'est-à-dire que si A est positif, déjà, f de z, ça fait donc module de A vaut A, donc ça fait 2 fois A, donc 2z. D'accord, donc ici, on va atteindre, vous voyez, tous les nombres qui se écrivent 2 fois z, donc là vous allez atteindre tous les réels positifs sans problème, et puis si on prend un négatif, et bien dans ce cas-là, f de z va être égal à 0. Voilà, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on atteint par exemple les réels négatifs? Voilà. Donc l'idée, ça va être justement de trouver quel est l'ensemble de tous les réels, de tous les complexes qu'on atteint avec cette fonction. Donc on va résoudre une équation. On résout. Donc f de z égale a plus ib, avec a et b réels. Je vais utiliser la forme algébrique. Alors a et b réel, je ne vais pas le mettre au pluriel parce que c'est un couple. Donc c'est un couple de R2. Voilà, donc idée, on généralise. Voilà. Quels sont donc tous les complexes atteints par cette fonction? Donc ça veut dire que, ici, on va chercher tous les a et b tels qu'on puisse trouver un z, tel que l'image de z, c'est a plus ib. Ça veut dire qu'ici, bien z plus module de z doit être égal à a plus ib. Alors z, c'est l'inconnu. Donc, eh bien, on va poser z sous sa forme algébrique. Donc, z peut s'écrire x plus y avec x, y, donc appartenant aussi à R2. Donc, conclusion, on a donc ici x plus y plus ce module de z. Alors ça va faire une racine carrée. Voilà, qui doit être égal à a plus ib. Donc, on considère qu'on connaît a et b. Est-ce qu'il y a des solutions à cette équation? Équation donc d'inconnu x et y. Ça veut dire qu'on va mettre sous forme algébrique, donc, et on va identifier. Donc les deux parties réelles à gauche, la partie réelle c'est quoi? Il y a x, et vous avez plus racine de x2, y2. Et ça doit être égal à la partie réelle de droite, c'est-à-dire a. Ensuite, partie imaginaire, c'est y, ça doit être égal à b. Ça c'est bien, on a déjà... Si on cherche donc un antécédent de a plus ib, ben déjà sa partie imaginaire c'est b. Non, on va substituer, on a déjà donc y. Je rappelle que notre inconnu c'est z, donc l'inconnu en fait c'est x et y. Je vais essayer d'être bien clair sur les inconnus, donc inconnu c'est x et y. Et on vient de trouver en fait, donc vous avez bien compris, y. S'il y a une solution, y est égal à b. Ensuite je substitue x plus racine de x2 plus donc b carré égale a. Alors je vais mettre le x du côté droit. Donc ici, ça va me donner racine carrée donc de x2 plus b2 égale à a moins x. D'accord? Et maintenant, je vais essayer de me débarrasser de la racine carrée. Donc je vais mettre au carré. Alors est-ce qu'on garde l'équivalence? Eh bien, une propriété qui est importante. Si on a racine de donc a est égal à b, bon déjà ça sous-entend que a est positif. Et quand on met au carré, alors a égale b carré, est-ce qu'on peut revenir de droite à gauche? Eh bien, pas forcément. Il faut quelque chose. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Mais vous voyez ici, il y a une chose qui est sous-entendue quand on écrit a égale b carré, c'est que a est positif. Donc ça, c'est pas la peine de le rappeler. C'est dans l'information a égale b carré. Par contre, le b, lui, est forcément positif. Donc ici, il faut absolument garder l'information du signe de b. Sinon, vous l'avez perdu. Et c'est ça qui garantit l'équivalence. Un exemple très simple. Je prends racine carrée de x égale 4. Bon, je mets au carré, ça fait x égale 16. Vous me dites, pas de problème, racine carrée de x égale 4, c'est effectivement équivalent à x égale 16. Mais si je fais la même chose avec racine de x égale moins 4, si je mets au carré, j'ai x égale 16. J'ai fait la même opération. Et pourtant, vous voyez bien
qu'ici, je n'ai pas l'équivalence. Puisque racine carrée de x égale moins 4, ça n'a pas de solution. Si je veux garder une équivalence, il faut que je garde l'information sur le signe du nombre que je mets au carré. C'est-à-dire qu'ici, 4 positif. Et c'est pour ça qu'on peut revenir, puisque 4 est positif. Dans le deuxième cas, vous aurez le droit de mettre au carré. Vous garderez l'équivalence si moins 4 est positif. D'accord? Ça veut dire que quand on met le symbole équivalence, c'est que les solutions à gauche et à droite sont les mêmes. Donc ici, vous voyez bien qu'à droite, mais je n'ai pas de solution parce que moins 4 n'est pas positif et donc je n'ai pas de solution à gauche. Et par contre, pour le premier exemple, j'ai des solutions à droite qui sont les mêmes que les solutions à gauche. Donc voilà. Donc, on va mettre nous au carré. Donc ça veut dire qu'ici, quand je vais mettre au carré, je vais avoir x carré plus b carré qui est égal à a moins x au carré. Et surtout, eh bien, je vais garder en tête que a moins x est positif. Donc a doit être obligatoirement supérieur à x. Donc, comme x est l'inconnu, on va plutôt dire que x est plus petit ou égal à a. D'accord? Je rappelle toujours que pour l'instant, les inconnus, c'est x et y. Maintenant, je développe. Alors, à droite, on va avoir a2 moins 2ax plus, donc x2, mais x2, il y en a de chaque côté, donc les x2 vont disparaître. Qu'est-ce qui va me rester? Donc b2 égale à a2 moins 2ax. Et x carré, je répète, ont disparu. X doit être inférieur ou égal à a et y est égal à b. On a trouvé ici, donc x vaut quoi? Donc je le mets à gauche, a carré moins b carré sur, alors 2a. Alors, il va falloir que je fasse attention, parce que si a égale à 0, donc ici on va peut-être faire une première étape, on ne va pas aller trop vite. Donc je trouve que 2ax doit être égal à a carré moins b carré, et toujours x plus petit que a, et y égale à b. Donc je vous ai dit là, est-ce que a est non nul? Donc on va prendre un premier cas. Donc ici, si, donc premier cas, hein, si a est égal à 0, alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien, ici, ça veut dire qu'on cherche, donc, il faut que a carré soit égal à b carré, puisque 2ax vaudra 0. X doit être négatif, et y doit être égal à b. D'accord? Donc là, il va falloir, ici, eh bien, vous voyez, il y a un truc là. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est que si a est égal à 0, autrement dit, si on a un imaginaire pur, eh bien, on va avoir un petit souci. On va en parler juste après. Donc, c'est si a égale 0, et suivant, si a est différent de 0, alors, j'ai donc x qui vaut a carré moins b carré sur 2a. Je sépare en 2, ça me fait a sur 2 moins b carré sur 2a. X doit toujours être plus petit que a, et y doit être égal à b. Dans les cas, si a égale 0, on a a carré égale b carré, donc comme a égale 0, ça veut dire égale 0. Donc forcément, si a égale 0, alors b doit être égal à 0. Et donc, ça signifie quoi? Que si a égale 0 et b égale 0, on a un antécédent. Hein. Ben oui, remarquez que f de 0 est égal à 0. Hein. D'accord, ça c'est très simple. Il suffit de prendre un x négatif, un y égal à b. Mais y égale b, vous voyez, dans ce cas-là, c'est aussi 0. Donc y égale b et x négatif. Donc, des antécédents de 0, si on veut être même plus précis, hein, c'est l'ensemble des nombres. Donc il y a une partie imaginaire, donc quelconque, mais négative. Par exemple, f de moins 4. Hein, regardez, ça fait moins 4 plus valeur absolue de 4, ça fait 0. Donc en fait, 0 est atteint. D'accord? Donc 0 est atteint par tous les réels négatifs. Par les réels donc négatifs. Par contre, première chose, si a égale 0 et b est différent de 0, a plus ib n'est pas atteint. Donc déjà, ça c'est quel type de nombre? C'est les imaginaires purs. Hein, les imaginaires purs non nuls. Donc, déjà, IR étoile n'est pas inclus. Hein, c'est-à-dire qu'ici, aucun... Voilà, on ne va pas faire tout l'ensemble, on va faire plus simple. Quel que soit Z égale à IB, avec B appartenant à R étoile, eh bien, Z n'appartient pas à l'image de C. Ce sont des complexes qui ne sont pas atteints. Hein, et donc déjà, vous voyez, il y avait un petit travail là-dessus. Donc les réels
Donc, on a dit, les imaginaires purs avec une partie imaginaire négative non nulle ne sont pas atteints par cette fonction. Deuxième cas maintenant. Dans le cas où A est non nul. Deuxième cas, si A est différent de 0. Alors, on a x qui est égal à A sur 2 moins b carré sur 2a. En même temps, x doit être plus petit que a. Et en même temps, y doit être égal à b. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici pour x? Est-ce qu'il y a forcément une solution pour tout a et pour tout b? Ici, on va résoudre a sur 2 moins b carré sur 2a plus petit que a. Alors ça équivaut à quoi? Ça équivaut donc, alors on va tout mettre au même dénominateur, remarquez, ça fait donc, revient, ça fait a carré moins b carré sur 2a plus petit que a. Je mets tout à gauche, a carré moins b carré sur 2a moins a négatif. Ça me donne donc, on met tout sur 2a, a carré moins b carré moins 2a carré négatif. J'obtiens ici donc moins a carré moins b carré sur 2a négatif. Voilà. Autrement dit, si je mets tout à droite, j'obtiens a carré plus b carré sur 2a qui doit être positif. Donc si a est différent de 0, ça équivaut à dire que x est égal à a sur 2 moins b carré sur 2a et qu'en même temps, ici, a carré plus b carré sur 2a est positif et y vaudra b. Alors, quand est-ce que a carré plus b carré sur 2a est positif? Eh bien, il faut que a soit strictement positif. Et donc, on a une nouvelle contrainte. Si a est différent de 0 en étant positif, ça veut dire a strictement positif. Alors, on peut remarquer que l'image de a sur 2 moins b carré sur 2a plus ib est égale à a plus ib. On a montré qu'il y avait une solution. Et si a est strictement négatif, alors a plus ib n'appartient pas à f de c. Il n'est pas atteint, puisqu'on a une condition ici qui n'est pas remplie. Donc, conclusion. Bilan. On avait résolu par équivalence. Ça veut dire que f de c, c'est quoi? C'est l'ensemble des complexes, soit donc les imaginaires, soit le 0, voilà, soit les nombres qui s'écrivent a plus ib appartenant à un bilan. L'image de c, qu'est-ce que c'est? Eh bien, soit c'est 0, soit c'est un complexe dont la partie réelle est strictement positive. Donc si on représente ça par des points images, c'est la partie droite du plan, donc des parties réelles strictement positives, et je dois rajouter l'origine. Voilà. Et les points donc sur l'axe des imaginaires purs, à part l'origine, ne sont pas atteints. On regarde donc les points images. Illustrons ceci graphiquement. Regardez, si je travaille dans le plan complexe, je prends un point M dont la fixe est Z. Donc ici, on va avoir un vecteur. Ici, je prends M de la fixe Z. Le module de Z, où est-ce que je le trouve? Eh bien, le module de Z, c'est la longueur OM. D'accord? Donc, je vais faire le cercle de centraux de rayon OM. Voilà. Et donc, mon rayon, il est ici. Il est, évidemment, si je projette le vecteur, le rayon est plus grand ici. Donc, si je rajoute module de Z à Z, c'est une translation. Je rajoute un réel positif. Donc, translation vers la droite. Je vais ici rajouter vecteur horizontal dont la norme est module de Z. D'accord? Et donc, vous voyez que je suis passé plus à droite. Alors, si on prend un point qui est à gauche, je vais prendre cet exemple ici. Donc, je prends M, Z, avec Z à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Je fais le cercle. Le cercle, donc, il va être comme ceci. Donc, ça veut dire que le module de Z, c'est cette longueur-là. D'accord? Donc, si je rajoute le module de Z, je vais faire une translation vers la droite. Mais comme ici, la longueur ici va être plus grande que la distance qui me sépare de l'axe vertical, mon point va passer à droite. Donc, en fait, on comprend pourquoi. Eh bien, tous les points qui sont à droite vont se retrouver plus à droite. Tous les points qui sont à gauche vont se retrouver aussi plus à gauche, mais beaucoup plus à gauche, c'est-à-dire qu'ils vont obligatoirement dépasser l'axe vertical. Donc, on comprend ici pourquoi on ne peut pas atteindre des complexes dont la partie est strictement négative. Alors, l'origine, on a vu que f de 0 est égal à 0, ça c'est pas un problème. Alors un point qui est sur... Pourquoi on ne peut pas atteindre un point qui est sur l'axe vertical? On a vu que tous les points qui sont à gauche
vont être beaucoup plus à droite, vont dépasser l'axe vertical. Les points qui sont à droite vont se retrouver encore plus à droite de l'axe vertical. Donc les seuls qui pourraient donner l'axe vertical, c'est ceux qui sont déjà sur l'axe vertical. Mais si je prends un point, bon, à part l'origine, dont l'image évidemment est 0, si je prends un point qui est ici plus haut ou plus bas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien son module, il est non nul. Donc je vais faire une translation, c'est-à-dire qu'ici vous avez votre complexe, donc ça correspond à un imaginaire pur non nul, et je vais lui rajouter, donc il y a un vecteur donc, de norme. Ici on va aller vers la droite, d'accord? Ici, alors comme on a un imaginaire pur, la norme en fait, c'est exactement là où vous allez faire en fait un triangle ici, isocèle, rectangle. Donc ça veut dire que f de z, si z vous le mettez là, là vous trouverez le point f de z. D'accord? Donc on est forcément en dehors de l'axe vertical. Donc l'axe vertical n'est jamais atteint, sauf par l'origine. Donc tout ça, on le retrouve par la recherche qu'on a fait. Donc c'est un joli exercice, il y a du travail. Donc on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.